Siri, quel contenu, selon toi, devrais-je créer pour ma prochaine vidéo YouTube? Hey Badr, voici une idée percutante pour ta prochaine vidéo YouTube. Tu viens de voir Siri me donner un conseil d'entrepreneur personnalisé et sur mesure. Mais attention, ce n'était pas le Siri que tu connais. C'était Siri boosté par une IA, un flux que j'ai créé avec Fluways. Imagine avoir un coach business dispo H24, direct, dans ta poche, prêt à te motiver, répondre à tes questions et même analyser tes galères. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer Siri en ton assistant entrepreneur personnel. Le plus important dans tout ça, c'est plus simple que ce que tu ne le crois et toujours en no-code. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Badr, entrepreneur et passionné par tout ce qui touche l'automatisation, l'IA et le no-code. Voici ce que tu vas découvrir pendant la vidéo. Je vais te montrer comment j'ai créé un assistant entrepreneur IA personnalisé avec Fluways. On va voir comment le brancher à Siri pour que tu puisses l'utiliser rapidement. Et je vais te filer quelques idées pour que tu puisses l'adapter à tes propres besoins. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai une super nouvelle pour toi. J'ai préparé 3 vidéos gratuites qui te donneront un avant-goût de ma formation Fluways. Ces vidéos vont t'expliquer quelques principes que tu ignores peut-être et te donneront des conseils pratiques que tu pourras appliquer immédiatement. Pour y accéder, le lien, comme toujours, est dans la description. Et garde un œil sur ta boîte mail, le lancement officiel de la formation arrive dans quelques jours avec une offre à vraiment ne pas rater et ça sera pour les plus rapides. On va essayer de revenir aux anciennes habitudes. J'ai nommé Miro. On va passer sur Miro pour essayer un peu de designer notre flux et de comprendre un peu comment ça va se passer. Donc, on va dire que notre flux va commencer avec un début. Donc, le début, c'est une question. Donc, on va poser une question, on va dire quelque chose à notre flux. C'est un peu la query que l'utilisateur va envoyer. Après, notre système doit comprendre cette question. Il s'agit de quoi exactement? C'est ce qu'on appelle les intents. Il doit comprendre un peu. Est-ce que c'est une demande de motivation? Ça veut dire que la personne a besoin d'être motivée. Ça veut dire, en l'occurrence, moi. Ça veut dire, moi, j'ai mon assistant coaching. Je lui donne une question, une query en texte. Il doit comprendre. Est-ce qu'il s'agit d'une demande de motivation? Est-ce qu'il s'agit d'une demande de conseil? Est-ce que je partage du progrès, une réussite ou whatever? Par la suite, je peux aussi partager des difficultés. Okay? Donc, il doit être capable de distinguer un peu tous ces éléments et agir, surtout agir d'une façon différente selon le contexte de la question. Genre, si je me sens pas bien, je me suis levé du mauvais pied, et donc je dis à mon assistant, bon, mon coach là, je me suis levé du mauvais pied, j'ai besoin un peu de motivation. Donc, il doit comprendre qu'il doit me générer un message motivant pour qu'il puisse booster mon énergie pour bien démarrer la journée. Par contre, je peux aussi avoir un conseil. Genre, il connaît mon contexte, il connaît mon business. Je peux lui dire, bon, bah, c'est quoi la next step un petit peu par rapport à l'offre de lancement de la formation Fluways. Et là, il doit me conseiller et me donner un conseil ciblé. Je peux partager un progrès. Ça veut dire que je lui dis, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pu filmer la vidéo YouTube que j'essaie de retarder depuis belle lurette. C'est pas que j'essaie de retarder, mais c'était pas la priorité, on va dire. Donc là, il doit comprendre que je suis en train de partager un progrès et il doit m'encourager, célébrer ça avec moi et me pousser vers l'avant. Après, je peux avoir des difficultés. Je peux avoir des difficultés au niveau de comment je peux, mon coach, comment je peux gérer, on va dire, la création sur YouTube et mon entreprise. Donc, il peut analyser un peu cette problématique selon, bien sûr, mon contexte et les données que je lui ai fournies et me proposer une solution ciblée. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système qui va reconnaître un peu le type de question et va agir d'une façon personnalisée selon la question que je pose et donner cette réponse à Siri et par la suite, Siri va nous la communiquer. Grosso modo, c'est un peu le système qu'on va essayer de mettre ensemble. Donc, je vous laisse imaginer comment on peut le faire sur Fluways. Mais je ne vous laisserai pas réfléchir longtemps parce qu'on passe directement sur Fluways pour voir ça. Bon, on est maintenant sur Fluways et j'espère que vous avez déjà pu dire « Ah, il me faut le nœud X, il me faut le nœud Y pour faire ça ». Là, vous allez voir, c'est imposant. Hein, mais je vous assure, si vous voyez les 3 vidéos que j'offre un peu gratuitement sur Fluways, vous allez vraiment comprendre tout ça et ça va être très facile pour vous car j'explique en détail tous ces principes. Mais grosso modo,
ce que vous allez voir, c'est que moi, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonctionnalité des tool agents, les tool agents. Ça veut dire le function calling. Ça veut dire que je dois comprendre, enfin, le LLM doit comprendre c'est quel agent qu'il doit appeler selon la question de l'utilisateur. Et moi, vu que je ne vais pas utiliser des tools comme du recherche sur le web, etc., j'ai besoin de, selon le contexte, avoir une réponse spécifique. Ça veut dire qu'un système prompt qui va être designé pour encourager l'utilisateur, ce n'est pas un système prompt qui va être designé pour répondre à une problématique. D'accord? Et on veut vraiment que ça soit personnalisé et spécifique. Et du coup, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je viens au début, je prends un peu le tool agent, ok, qui prend des tools à memory et un tool calling chat model. Les tool calling chat model, c'est en gros les modèles qui supportent cette fonctionnalité de function calling. En gros, on a OpenAI, les modèles OpenAI, et on a les modèles Claude. De mémoire, il y en a d'autres. Ouais, c'est ça, Vertex, Grok et Google. Voilà, donc c'est un peu les chat modèles qui supportent cette fonctionnalité. Donc moi, je vais utiliser Anthropic, le modèle 3.5 Sonnet. Je vais utiliser une température 0.2 parce que je ne veux pas qu'il blablate beaucoup. Et bien sûr, je veux partager avec vous un peu le système prompt que j'ai mis en place global. Mais en gros, ce qu'il va utiliser, c'est que je vais avoir 4 chain tools. Les chain tools, c'est un peu des prompts spécifiques. Okay? En gros, il y en a un qui va être spécialisé dans les demandes de motivation. Il y en a un autre qui va être spécialisé dans les demandes de solutions, un autre pour les analyses de problèmes et un autre pour célébrer et encourager. Et chacun, en fait, il va avoir en gros un nom, une description. D'accord? Une description qui va permettre un peu au tool agent de comprendre c'est lequel qu'il doit utiliser. Et bien sûr, chacun, il va être lié un conversation chain que lui va avoir un système message spécifique à lui pour lui donner des directives spécifiques à ce chain tool, d'accord? Et par la suite, le conversation chain, lui, il va être chaque conversation chain et il va être lié à un modèle, toujours 3.5 Sonnet avec une température cette fois 0.1 pour qu'il reste un peu très spécifique à notre contexte et bien sûr un buffer Windows Memory pour qu'on se rappelle des 4 anciennes questions de l'utilisateur. Donc, c'est un peu notre modèle d'une façon très, très rapide qui va permettre un peu de splitter selon la question de l'utilisateur, de regarder c'est quoi l'intention par cette question et de rediriger vers le bon chain tool et appliquer le bon système prompt. Et après, on a notre tool agent ici qui a un système prompt qui est global avec beaucoup d'informations et qui fournit un peu des détails sur moi, ma stratégie de communication, ma branding, mon entreprise, ce que j'essaie de faire. Pour les besoins de la vidéo, je ne voulais pas un peu entrer dans tous les détails et lier ça à une base de connaissances avec Notion, etc. pour qu'ils puissent récupérer tous mes projets, toutes mes tâches. Je ne voulais pas aller trop loin avec ça. Franchement, juste avec ça, ça fait déjà l'affaire pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur et aller creuser le sujet et d'ajouter un peu plus de tools ou d'ajouter un peu plus de complexité à ce flux. J'espère que avec le dessin qu'on avait mis en place pour comprendre un peu le flux et rapidement mon explication de comment on a pu faire ça avec Flowways, vous avez catché l'idée. On va essayer de tester ça et voir ce que ça donne niveau texte, d'accord? Parce que je vous avoue, hein, j'ai pas optimisé le prompt d'une façon top-notch, mais franchement, il y a moyen d'optimiser encore plus tout ce qu'on vient de voir. Donc là, je lui ai posé une question simple. Quel outil IA devrais-je présenter dans ma prochaine formation? Et là, il me liste un peu des conseils en se basant sur, bien sûr, sur les données qu'il connaît de moi. D'accord? Donc là, on a une idée de comment lui, il va interagir. Ce que je voulais vous dire, c'est que Flowways, lorsque vous créez un chatbot ou un chat flow, c'est une API. Une API qui prend un input qui vous donne un output. L'input, c'est la question, l'output, c'est la réponse. En comprenant ça, on va rapidement comprendre comment on va interagir avec Siri. Et en fait, en gros, ce qu'on va mettre en place, c'est de créer un raccourci, enfin des shortcuts. On va programmer un shortcut dans l'écosystème d'Apple. Okay? On va passer voir ça directement et là, vous allez comprendre comment on va faire. Comme j'ai expliqué, pour qu'on puisse mettre en place un peu l'intégration avec Siri, on va passer par ce qu'on appelle les shortcuts. Juste pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser l'application Shortcut au niveau du Mac au lieu de l'application qui existe au niveau de iOS, au niveau du téléphone. Parce que c'est plus petit au niveau du téléphone ici, on aura plus d'espace pour voir les détails.
Pour les gens d'Android, désolé, j'ai pas d'Android. Allez, en fait, on passe directement à mon shortcut que j'ai appelé Mon Coach. On fait un double clic pour l'ouvrir. Je vais pas faire un cours sur les shortcuts. Okay? Donc, très rapidement, on fait une transcription de l'audio en texte. On met la valeur, enfin, on met ce texte-là dans une variable question. On appelle le lien de notre Fluways directement ici pour récupérer le contenu. Le contenu, c'est un ensemble de valeurs de key values, donc c'est un dictionnaire. Donc une clé, une valeur. Je sais que la clé s'appelle texte, donc je récupère la valeur dans la clé texte, je mets ça et par la suite, je donne le résultat qui est dans la variable texte. Et je répète ça 8 fois jusqu'à ce que l'utilisateur puisse dire merci. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu le raccourci qu'on a mis en place pour récupérer la réponse dans notre chat flow sur Fluways. Le truc le plus important à comprendre, comme j'ai dit, c'est que Fluways, derrière, vous donne l'accès à une API qui prend un input et un output. Intégrez-la où vous voulez, les possibilités sont énormes. Et voilà le travail. Tu viens de voir comment transformer Siri en un vrai assistant entrepreneur IA. Et comme promis, rien de compliqué. N'oublie pas, ce qu'on a créé aujourd'hui, ce n'est que la pointe de l'iceberg des énormes possibilités avec Fluways. Tu peux adapter cette idée à n'importe quel domaine. Imagine un coach en fitness, un prof de langue ou même un assistant créatif pour tes projets. Et si tu veux aller encore plus loin avec Fluways, n'oublie pas mes 3 vidéos gratuites. Ils sont remplis d'astuces concrètes pour démarrer fort. Le lien est dans la description. Et rappelle-toi, le lancement de la formation complète, c'est dans quelques jours. Les premiers arrivés auront droit à une offre exceptionnelle, comme j'ai dit. Alors, restez à l'affût de mes mails. Et comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo et que tu veux voir plus de contenu sur l'IA pratique pour les entrepreneurs et des automatisations, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, abonne-toi et active les notifications. Et surtout, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton idée pour utiliser ce type de flux? Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.